Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je tenais à vous dire, est-ce que vous vous souvenez de cette fameuse vidéo-là? Là, celle-là, là. Celle que je montre actuellement avec mon poing, enfin mon doigt. Entre autres, c'est une vidéo que j'ai faite et que j'ai mise en ligne le 17 février pour une agression verbale qui aurait pu tourner au physique que j'ai eu le 17 février justement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur, je l'ai recroisé hier à la gare Lille-Flandre parce que j'étais parti faire quelques démarches à Lille. Donc j'ai recroisé ce monsieur. Alors, faut savoir que j'ai déposé plainte. Donc la plainte a été mise sous contre X parce que tout simplement, voilà, je n'avais pas l'identité de la personne à ce moment-là. D'ailleurs, je tiens à tous vous remercier pour le soutien que vous avez fait preuve dans les commentaires. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont dit des choses pas très gentilles et du coup, j'ai dû modérer énormément cette vidéo. Mais en tout cas, la plupart de tous les autres commentaires sont vraiment très constructifs. Je vous remercie. Dont un commentaire qui m'a fait plaisir et d'ailleurs que je remercie cette personne. Franchement, il m'a écrit un pavé. J'ai mis plusieurs minutes à répondre à ce commentaire et moi également j'ai répondu par un pavé. Mais bon bref, on n'est pas là pour ça. Très clairement, hier donc je recroise cette personne. Bon, j'étais en train de parler avec un monsieur qui avait un chien. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien partager des petits conseils avec d'autres propriétaires de chiens. Et en fait, je reconnais ce monsieur parce qu'il a le même pull et le même blouson. Donc, je sais pas. Bon, après, je vais vous montrer un extrait parce que très clairement, il s'est permis de me dire que j'étais un menteur. Enfin, vous allez voir ça, hein. Donc en fait voilà, donc je vous explique. Ce qui s'est passé tout simplement, c'est que j'ai été obligé d'aller voir la police pour avoir l'identité de cette personne, pour pouvoir mettre une identité sur le dépôt de plainte qui était contre X jusqu'à présent. Et le problème, c'est que ça s'est pas passé comme je l'aurais comme je l'aurais espéré hier. Vous allez pouvoir voir la vidéo que j'ai filmée hier. Bien évidemment, les visages sont floutés. Hein, ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas prendre le risque que des agents de police ou encore même mon agresseur soient reconnaissables. Et de ce fait, écoutez, je vous laisse avec la vidéo et on en débattra après. D'accord? Bon visionnage. Oui, Là, vous filmez, là? oui, oui, Vous oui. filmez? Pourquoi vous filmez? Parce que très clairement, c'est pour sa sécurité à elle. Ouais, je vous expliquerai après. Par contre, très clairement, oui, je reconnais monsieur formellement. C'est Voilà, contre. apparemment, c'est par rapport à ça, monsieur. Je t'ai touché. Pas forcément par rapport à ça. Attendez, je Je t'ai touché. Je t'ai pas touché ce mec. Alors? Je vous expliquerai après. Maintenant, Ouais. Alors, du coup, vous avez entendu ce qu'il a dit. Il m'a agressé verbalement, quasiment physiquement, parce que ça serait à cause de la caméra piéton. On va reprendre une petite séquence de la vidéo en question, d'accord? Écoutez bien, ok? C'est Dunkerque, donc... Catégorie 2, muselière. S'il vous plaît. C'est pas un chien catégorisé. Si. C'est un quoi? La muselière. C'est un quoi? Mais tu me la muselière. Non, c'est pas un chien catégorisé. Tu t'es pris pour un condé comme ça. C'est ça? Je vais faire la loi. Mais en fait, Non, mais tu veux faire la loi, je vois c'est que quoi tu- votre Non, mais problème? T'as agressé quelqu'un, là, je viens de te voir. Il y a un problème. Tu veux faire quoi? Je suis impressionné qui? Tu vas impressionner moi. Donc, soir, je te nique ta mère. Ok? Restez poli, par contre. T'es chien. T'as un chien, tu te la haine. Vous êtes filmé. Vous êtes filmé. Donc T'es pas- restez Déjà, tu restez filmes poli. pas, t'enlèves. Restez poli. Vous êtes filmé, monsieur. Alors, je m'en bats Vous les restez couilles, poli. je m'en bats les couilles, nique ta mère. Voilà. Donc, d'après lui, ça serait à cause de la caméra piéton.
qui m'aurait agressé verbalement et physiquement. Enfin, et pratiquement physiquement. Sauf que si on écoute bien, et en plus on l'a très bien entendu, il me dit, monsieur, catégorie 2, elle doit être muselée. J'ai essayé de lui expliquer qu'elle n'est pas catégorisée, que d'ailleurs, et ça il faut que ça sorte de la tête des gens, c'est qu'un Malinois n'est plus catégorisé depuis 1999. Depuis 1999, les Malinois sont sortis de la catégorie 2. Bref, donc, du coup, il me dit elle doit être muselée. Moi, je lui explique que non, elle n'est pas catégorisée, patati patata. Et tout de suite, eh bien, il commence à partir en vrille, quoi. Il commence à monter le ton, il commence à se montrer menaçant. Alors, verbalement, hein, il se montre menaçant verbalement. Et dès lors que très clairement, je l'entends dire tu sors dehors, je te nique ta mère, ok? Eh ben, là, très clairement, je prends la décision, d'accord? Je prends la décision de lui dire, monsieur, vous êtes actuellement filmé, je vous invite à rester calme. En aucun cas, il a pété un câble parce que je le filmais. Il a pété un câble parce que j'ai voulu justifier le fait que ma chienne à ce moment-là était démuselée. Bon, d'ailleurs, comme je l'ai dit, le commentaire très constructif, il m'a expliqué qu'en fait, dans le commentaire, il y avait le règlement de la SNCF qui disait que les chiens doivent être muselés en gare, sur les quais et dans le train. Voilà, chose que je ne savais pas, parce qu'on m'a toujours dit que c'était dans le train que le chien devait être muselé, et non en gare et sur le quai. Donc, voilà, mais le monsieur à ce moment-là, il serait venu me voir, il m'aurait dit, bah écoutez monsieur, vous savez, il y a un règlement de la SNCF, votre chien doit être muselé dans la gare. Eh bien là, très clairement, ça serait passé crème. Ça serait passé crème, je lui aurais mis la muselière. Bref, donc en soi, on est d'accord que très clairement, non seulement il ment à la police, hier, d'ailleurs je vais vous faire écouter le reste de la vidéo, hein. Donc il ment à la police hier, et en plus, il se permet de rejeter la faute sur moi parce que très clairement, je filme. En soi, je filme. Je filme tout le monde. C'est pas seulement lui, c'est tout le monde que je filme. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, et je l'explique par la suite, d'ailleurs, je vais vous faire écouter la suite de la vidéo. Alors, Vous filmez les gens. en fait, je vous explique, je filme pas les gens. Je filme. Vous êtes en train de filmer là. Oui, mais je filme pour sa sécurité à elle. Attention. Elle s'est déjà fait agresser 4 fois par le même chien. J'ai déposé plainte par rapport à ça. Ils ont mis contre X sur la plainte. Alors j'ai donné le nom et prénom de la propriétaire du chien. Donc du coup, pour sa sécurité à elle, vu que ça fait 4 fois quand même qu'elle se fait attaquer, j'ai décidé de m'équiper d'une caméra piéton. Comme ça, au moins les images parleront mieux que... Après, c'est comme si moi je vous filme là maintenant. En soi, je suis d'accord. Après, très clairement, je sais que la loi dit que je suis en droit de filmer sur la voie publique. Tant que je ne conserve pas les images, je dois les détruire automatiquement dès que je rentre chez moi. Ce que je fais tout le temps. Ouais, mais sinon, il y a une chose que je comprends pas, c'est que vous sortez votre caméra, vous n'êtes pas en fonction, vous travaillez pas, vous n'avez pas filmé les gens, monsieur. Mais je filme pas les gens, c'est pour elle que je filme. Vous filmez quoi? Ce qui pourrait lui arriver. Là, vous êtes en train de filmer, là? Oui, c'est en train de filmer. Ah, vous l'arrêtez? Vous l'arrêtez? Ouais, bien sûr. Vous n'avez pas besoin de... Donc du coup, bon, à partir de là, la vidéo Enfin, il y a plus de vidéo parce que tout simplement, j'ai coupé la caméra à la demande de la police. Alors, en soi, j'étais en droit de refuser. Concrètement, j'étais en droit de refuser de couper la caméra à ce moment-là. Sauf que j'ai préféré désamorcer la situation parce que je trouvais que les policiers commençaient à devenir un petit peu trop... enfin voilà, ils n'étaient pas contents qu'ils soient filmés et tout ça. Bon, après, vous voyez très bien, pour ma part, je floute les visages, il n'y a pas de souci. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui ignore la loi. La loi stipule très clairement que je suis en droit de filmer n'importe où et si j'ai envie 24 heures sur 24 sur la voie publique ou dans des espaces publics, tant que je ne conserve pas les images. Et donc, chose que je fais, c'est que à chaque fois que je rentre chez moi, je détruis automatiquement toutes les images. Il n'y a rien qui est sauvegardé sur un cloud, rien.
tout est supprimé directement. Pourquoi ? Parce que très clairement, la loi m'interdit de préserver les images, sauf s'il y a agression, sauf s'il y a un délit qui est filmé par ma caméra piéton. Alors, maintenant, vous allez être nombreux à me dire, mais pourquoi tu es équipé d'une caméra piéton ? Comme je l'ai dit dans la vidéo, très clairement, ma chienne s'est fait attaquer 4 fois par le même chien. Oui, 4 fois, c'est énorme. Alors, très clairement, au début, ça allait très bien, hein. Le chien, il était super gentil et tout. Et en fait, je l'ai vu tomber dans une spirale infernale. Pour moi, le comportement qu'a le chien, c'est un manque de stimuli, que ça soit physique et mental. Donc du coup, en plus, vu que c'est un chien super réactif, enfin super actif, pas réactif, super actif, bon, vous voyez de ce que je veux parler, hein, c'est que c'est un malinois pure race. Moi, ma chienne, c'est une berger belge malinois croisé berger allemand. Donc déjà, il y a du berger allemand, donc ça permet un peu de calmer l'hyperactivité du malinois, on va dire. Mais bon, je dois quand même sortir ma chienne assez souvent pour pouvoir non seulement la garder stable émotionnellement, mais physiquement. Bref. Et donc, du coup, voilà. Donc, elle s'est fait attaquer 4 fois par ce même malinois. Parce que tout simplement, ce malinois, il est tout simplement sous-stimulé et tout ça. Très clairement, il y a de l'anxiété chez le chien, hein. Quand je parle avec l'un des propriétaires qui promenait, je vais prendre l'exemple de la 4e agression. Je vais pas vous expliquer les 3 autres parce que apparemment, d'après la police, c'est pas important. Bref, donc je parlais avec le monsieur. Ma chienne à ce moment-là était détachée. Alors oui, il y a un arrêté municipal, mais généralement, on dit que le fait que le chien soit sans laisse peut lui sauver la vie. Et ça a été le cas cette fois-ci. C'est que très clairement, ça a sauvé la vie à ma chienne qu'elle ne soit pas attachée. Bref. Donc je parle. Et puis l'autre chien commence tout simplement à s'énerver. Très clairement, il commence à s'énerver. Il commence à prendre la laisse dans sa gueule, à tirer comme une folle, à montrer qu'elle n'est pas contente, qu'elle veut qu'on avance et tout ça. Enfin bref, c'est de l'anxiété. C'est de l'anxiété parce que elle déborde d'énergie, elle ne sait pas comment l'évacuer, elle le passe sur la laisse. Donc du coup, le monsieur la prend à bras. Donc il prend le chien à bras, hein, très clairement. Et en fait, elle commence à se débattre dans ses bras. Donc, il commence par la reposer, mais en la tenant par le collier. Sauf que le collier, il s'est barré. Alors déjà que quand je me suis approché, c'était les oreilles en avant, très clairement le regard fixe sur ma chienne, qui est actuellement à côté de moi là. Et très clairement, en fait, j'ai vu que déjà, elle était prête à déclencher. Dès le départ, elle était prête à déclencher. Donc du coup, quand je parlais avec ce monsieur, ma chienne était à quelques mètres de moi, elle prenait les odeurs. Donc aucune agressivité, aucune provocation vis-à-vis de l'autre malinoise, rien. Très clairement, ma chienne, elle faisait ça live. J'étais en train de parler, elle faisait ça live, voilà. Et quand le collier s'est barré, tout de suite, elle a foncé sur ma chienne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ma chienne, elle a pu se défendre, entre guillemets, hein. Et à un moment, elle est venue se mettre derrière moi. Donc, du coup, l'autre chien, pour atteindre ma chienne, elle devait passer par moi. Donc, elle est passée entre mes jambes. Et je l'ai pris, alors, tac, si vous voyez, ici, là. Alors, attendez. Hop, c'est plus pratique. Voilà. Ici, vous voyez. Donc, je l'ai pris ici, entre... ça tombe bien que j'ai un malinois en plus sur... en fond. Donc, je l'ai pris ici. Donc, j'ai mis mes bras comme ça et je l'ai retenu comme ça. Alors, le chien, quand je l'ai retenu, elle m'a mordu au niveau de la jambe. Alors, pas mordu, mais il y a eu une trace de croc, d'accord ? Donc, on part sur un mordage. Et très clairement, après... j'ai pu donc choper l'une des pattes arrière du chien pour totalement retenir le chien, qui était toujours d'ailleurs focus sur ma chienne. Et après il y a eu procédure chien mordeur et tout ça. J'ai déposé plainte, donc j'ai fait un descriptif des 4 agressions. Et dans les moindres détails, hein, j'ai décrit les 4 agressions dans le moindre détail.
Et en fait, quand je suis allé au commissariat de police, ils ont noté qu'une seule agression, la 4e. Et en plus, ils ont mis contre X que alors très clairement, j'ai donné le nom et prénom de la propriétaire de la Malinoise. Donc normalement, ils auraient dû mettre le nom et prénom de la propriétaire du Malinois. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, en étant sous curatelle renforcée, parce que je suis reconnu en tant que travailleur handicapé, du coup, j'ai donné le procès verbal, tout comme le procès verbal que j'ai fait contre ce monsieur à ma curatelle. Le procès verbal pour le Malinois doit aller au niveau du procureur de la République de Lille pour faire valoir mes droits, parce que très clairement, les policiers ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Dès que je donne le nom et prénom de la propriétaire du chien, ils sont censés mettre le nom et prénom de la propriétaire du chien comme objet sur le procès verbal et non mettre comme X. Donc du coup, ils ont fait une déclaration fausse parce que très clairement, voilà. Et du coup, après, il va falloir que moi je dépose plainte contre le policier qui a pris le procès verbal à la police des polices françaises. Parce que très clairement, il a fait un usage de faux ou un truc comme ça. Enfin bref. Donc, vous imaginez à quel point ça va loin. C'est que là, très clairement, ils n'ont pas voulu prendre ma plainte correctement. Très clairement, ok, on envoie ça au procureur de la République de Lille. Le procureur de la République de Lille va analyser le procès. Et moi, par la suite, dès que j'aurai eu gain de cause, parce qu'il faudra mettre le nom et prénom de la propriétaire du chien sur le procès verbal, et bien très clairement, en fait, par la suite, il faudra que je dépose plainte pour intimidation. Oui, pour usage de faux, intimidation. Alors provocation non, mais très clairement ils ont essayé de me faire sortir de mes gonds, hein. Donc oui. Vous imaginez bien que je suis allé déposer plainte et je me suis fait intimider par les policiers. Oui. Parce que les policiers ne voulaient pas se casser la tête avec ce genre de plainte. C'est triste en soi. Et donc, pourquoi j'ai une caméra piéton ? Déjà pour protéger ma chienne. Mais si je viens à tomber sur des agents de police qui font un excès de zèle ou je ne sais pas quoi, oui, parce qu'il faut savoir que j'ai une tenue vestimentaire très atypique. D'accord ? Donc oui, très atypique. Vous allez pouvoir le voir, je vais envoyer une photo. On se retrouve d'ici quelques instants. Ok, donc je vais pouvoir vous montrer. Hop. Alors du coup, hop là, je switch, hop, je coupe ça. Alors du coup, je vais pouvoir vous montrer la photo en question. Voilà. Donc comme je vous ai dit, effectivement, j'ai une tenue très atypique. Hein, gilet tactique, caméra piéton, malinois avec harnais, muselière renforcée, enfin muselière de frappe, pardon. C'est une muselière de frappe. Donc oui, très clairement, j'ai une tenue très atypique. Donc voilà. Enfin bref, moi je vais vous laisser. En tout cas, je tenais encore à remercier énormément toutes les personnes qui m'ont soutenu dans la vidéo, dans la première vidéo où est-ce que je me suis fait agresser par le mec. Très clairement, je peux vous montrer ça. Vous avez été 8807 personnes à regarder cette vidéo. Franchement, merci à vous. Vous avez fait quand même 363 commentaires. Bon, avec mes réponses, mais il y a quand même eu 363 commentaires. Donc, merci à vous. Et quand même, on a explosé le nombre de likes et le nombre de dislikes. Quand on regarde mes autres vidéos qui ne font même pas 20 vues, très clairement, voilà, vous avez juste explosé mes statistiques. Alors, je tiens à le dire, je ne fais pas ce genre de vidéo pour faire du clic. Je ne fais pas ce genre de vidéo pour faire du buzz. Non, je fais ce genre de vidéo pour partager mon quotidien et surtout vous montrer à quel point le monde il est complètement stupide. D'ailleurs, on peut parler de cette vidéo également, donc une autre agression que j'ai subie au Canipark, cette fois-ci à Armentières,
Ou est-ce que très clairement, pour l'instant, on est à 259 vues? Bon, un peu moins que la première vidéo, mais il y a quand même 17 commentaires, 2 likes. Donc très clairement, je vous remercie à tous les gars, vous me soutenez en regardant ces vidéos déjà d'une, et puis en plus vous me donnez vos points de vue, et très clairement pour ma part ça compte énormément. Hein, si on prend l'exemple de ce commentaire là, bon je vais pas vous le lire en entier, mais voilà, on peut voir que très clairement de rien, ils voulaient simplement jouer avec le ballon, aucune agressivité. Je vais te dire pourquoi ils ont réagi comme cela. Enfin voilà. Donc très clairement, en fait, il y a certaines personnes qui ont des commentaires très poussés et très voilà et qui rentrent bien dans les détails. Mais parfois il y en a qui cherchent un petit peu à dire oui mais t'aurais dû lui rentrer dedans à ce moment-là. Non, très clairement je suis pas quelqu'un de violent les gars, vous me croisez dans la rue, je suis très sympa. Tant qu'on se montre respectueux de ma personne, il n'y a pas de problème. Je suis heureux de pouvoir discuter avec vous et tout ça. Par contre si on me prend pour un con, très clairement je me montre plus con que la personne. Voilà. Bref. En soi, je vais vous laisser là, les gars. En tout cas, merci à tous de regarder mes vidéos. Alors, je sais que c'est pas agréable, c'est très compliqué de parler de tout ça. Maintenant, je vais être honnête. C'est grâce à vous, les gars, que vous me tenez chaud au cœur parce que vous me soutenez réellement. Et puis voilà. De toute manière, je m'attends à tout simplement aller devoir voir mon psychologue parce que oui, effectivement, vu que je suis une personne qui est émotionnellement instable psychologiquement, alors ça fait des années que je travaille ça, attention, ça fait des années que je travaille ça, donc je suis plus stable. Mais très clairement, voilà, là, j'ai qu'une seule crainte, c'est de devoir retourner à la gare Lille-Flandre pour aller au poste de police pour mettre à jour mon procès verbal. Donc, ce qui veut dire que je vais devoir repasser par la gare Lille-Flandre et peut-être tomber sur mon agresseur. Voilà. Donc, j'ai peur. J'ai peur, sachant que je pense qu'il a mal pris le contrôle de police hier. Donc, voilà. Mais bon, on verra bien. On verra bien, on verra bien. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Merci à tous. Désolé pour cette vidéo assez longue, mais je devais expliquer les choses. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye.